Tu as un produit digital, ton e-book est prêt, ta formation est prête, ton guide, peu importe, il est prêt. Mais maintenant, il y a un petit problème. Personne ne l'achète. Et tu te dis peut-être, ok, que cela peut tout simplement être dû au fait que tu ne fais pas encore de la publicité. Tu te dis, peut-être il faut que tu commences à faire de la publicité. Eh bien, pas forcément. D'accord? Dans cette vidéo, je vais tout simplement vous montrer comment vendre un produit digital à l'ère où nous sommes en 2026 sans dépenser un seul franc CFA en publicité. Avec une méthode très simple, du contenu, une audience et un système de conversion. Alors, si cela vous intéresse, n'oubliez pas de vous abonner. Ici, on parle d'entrepreneuriat, business en ligne et tout. Et surtout, dans cette vidéo, je vais vous montrer quoi faire concrètement. Pas simplement faire du contenu de qualité, pas simplement publier, d'accord? Non, on va voir quel type de contenu créer, comment attirer les bonnes personnes, comment récupérer leurs contacts, comment présenter votre offre, d'accord? Et comment transformer tout cela en vente. On va suivre tout simplement une méthode très simple, d'accord? Produit, contenu, audience, conversion, vente. Si vous avez suivi ma précédente vidéo sur comment faire 1 million de francs CFA en 24 heures, ce que j'ai pu faire, dans cette vidéo, je repasse dessus. Alors, let's go. On commence par le produit. Avant de parler de TikTok, Instagram, Facebook ou WhatsApp, il faut qu'on parle du produit, de votre produit digital, de ce que vous avez décidé de vendre. Parce que si personne ne veut réellement ce que vous proposez, vous pouvez publier 10 fois par jour, ça ne changera pas grand-chose. Est-ce qu'on est d'accord jusque-là? Alors, la première question à vous poser, c'est donc, quel problème mon produit, il résout? Quel problème mon produit résout-il? Prenons un exemple. Imaginons tout simplement, je vends un e-book ou alors un guide, d'accord, que je décide de nommer comment lancer son premier business digital depuis l'Afrique. C'est un exemple, d'accord? Je ne vends pas simplement un PDF de 70 pages, d'accord? C'est un guide, c'est un e-book, peu importe. Je ne viens pas dire PDF de 70 pages Non, je vends une solution à une personne qui se demande, je veux me lancer sur Internet, mais je ne sais pas exactement quoi vendre, comment commencer, ni comment trouver mes premiers clients. Et ça change toute la communication que vous allez faire autour de votre produit. Est-ce qu'on est d'accord jusque-là? Parce que votre client n'achète pas votre PDF. Il n'achète pas votre e-book. Il n'achète pas parce que vous avez le plus beau e-book, vous avez le plus beau produit. Non, il achète la solution que votre PDF, d'accord, votre e-book, votre guide lui apporte tout simplement. Donc, avant de créer un quelconque contenu, vous devez définir 3 choses. Le problème, la transformation que votre produit apporte tout simplement à la cible, à la personne, au potentiel client, d'accord? Et tout simplement la personne à qui vous voulez vendre. Est-ce qu'on se comprend jusque-là? Vous devez définir à qui vous voulez vendre ce produit-là. Là, on va tout simplement parler de comment attirer les bonnes personnes. Alors, votre produit, il est là. Maintenant, il faut des personnes devant votre offre. Et là intervient tout simplement le contenu. Bien, mais attention, vous n'allez pas créer du contenu simplement pour avoir des vues. Ça, c'est une logique que moi, je déteste particulièrement, d'accord? Vous allez créer du contenu pour attirer des personnes qui ont le problème que votre produit, tout simplement, peut résoudre, d'accord? On ne veut pas aller chercher beaucoup d'abonnés, on ne veut pas chercher beaucoup de insights, de views, tout ça. Donc, reprenons notre exemple que j'avais pris tout à l'heure. Si je vends un guide, d'accord, pour aider les gens à lancer un business digital, je peux créer une vidéo, tout simplement, les 3 erreurs qui empêchent les débutants de gagner de l'argent ou de gagner leur premier revenu en ligne. Ou alors, une autre version, d'accord? Si je devais recommencer un business digital à 0 francs, aujourd'hui, voici ce que je ferais. C'est tout simplement des hooks qui entraînent la personne ou les personnes qui vont tomber sur le contenu dans une certaine logique. Ou alors, je donne un autre exemple. Si tu veux vendre, tu veux vendre un produit digital, mais tu ne sais pas quoi créer, commence par ça. Vous voyez ce qu'on est en train de faire là? Je ne dis pas immédiatement, j'ai un e-book, j'ai un guide, achète mon produit, achète ceci, achète cela. Non. Je parle d'abord du problème que pourrait rencontrer ma cible. Je parle d'abord du problème que pourraient rencontrer les personnes qui tombent sur mon contenu. D'accord? Parce que la personne qui regarde devra d'abord se reconnaître avant de se dire « je vais acheter ». D'accord? La personne doit se dire « c'est exactement mon problème ». Et c'est ce que nous, on veut que ça fasse un hic dans l'esprit de la personne. D'accord? Et c'est comme ça que vous commencez à attirer une audience qualifiée. On passe maintenant à la 3e phase, le contenu qui convertit. Là, vous rapprochez les personnes de votre produit. Par exemple, si tu rencontres ce problème et que tu veux aller plus rapidement, j'ai créé ce guide pour t'aider à. Puis, vous présentez tout simplement votre offre. Et vous donnez tout simplement un appel à l'action assez clair, assez simple. 4e step, transformer une vue en prospect.
Et ça, beaucoup de personnes l'oublient tout simplement. Une personne peut tout simplement regarder votre vidéo. Une personne regarde votre vidéo, c'est très bien, d'accord? Vous avez des abonnés, c'est très bien. Mais ensuite, qu'est-ce qui se passe? D'accord? La personne passe de votre vidéo à une vidéo qui suit. Quand on rentre sur TikTok, il y a des millions de vidéos, des milliers de vidéos, d'accord? On regarde votre vidéo, on passe à la suite. Et c'est comme ça que vous l'avez tout simplement perdu. C'est pour ça qu'il faut tout simplement commencer à récupérer les personnes intéressées. Par exemple, à la fin de votre vidéo, vous pouvez tout simplement dire « Si tu veux recevoir gratuitement ma checklist premier produit digital, le lien en description. » La personne clique, elle arrive sur une page. Et cette page-là, elle va tout simplement y laisser tout simplement des informations qui seront très importantes pour vous. Elle laisse son nom, son prénom, son adresse mail. Et maintenant, vous avez tout simplement plus qu'une vue, plus qu'un simple abonné. Vous avez ce qu'on appelle un prospect. Et c'est très intéressant dans le processus de vente de réussir à faire passer un simple abonné, une simple vue, d'accord, à une personne qui plausiblement est intéressée par votre produit. Vous pouvez continuer tout simplement à lui parler à partir de ces données-là. 5. Alors, chaque contenu que vous créez doit avoir un objectif précis. Tous les contenus, tous vos contenus ne doivent pas forcément vendre directement. Parfois, votre objectif peut être tout simplement attirer, d'accord? Et parfois, il peut être éduquer. Et dans d'autres cas, il pourrait aussi être tout simplement récupérer un contact, récupérer des informations, ou aussi des fois, il peut tout simplement être, ok, vendre. Est-ce qu'on se comprend? Il y a différentes variations que vous pouvez faire de votre contenu. Et parfois, simplement créer de la confiance. Ce qui est très important, je répète encore, j'ai fait une vidéo complète sur cette étape-là que j'ai tout simplement mis, surtout le niveau créer de la confiance que j'ai mis dans la dernière vidéo. Je vais mettre le lien quelque part là. Bref, c'est pour ça que je vous conseille tout simplement de ne pas publier au hasard. Avoir des abonnés, se gonfler l'ego, c'est bien, mais chaque contenu, vous devez tout simplement garder en tête une seule question. Qu'est-ce que je veux que la personne qui tombe sur ce contenu fasse après cette vidéo? Si vous n'avez pas de réponse directe, immédiate, alors votre contenu risque de faire des vues et pas d'argent. Alors, comment on fait tout simplement pour transformer un prospect en un client? Comment on fait pour passer du step prospect à client? Imaginons tout simplement que la personne ait téléchargé votre checklist. D'accord? Elle est donc plausiblement intéressée, mais elle n'est pas forcément prête à sortir de l'argent. D'accord? Et c'est normal, d'accord? C'est pas que vous avez un problème, c'est pas que vous êtes moins chanceux, c'est des trucs qui arrivent, d'accord? Et c'est normal. Vous n'allez pas rencontrer quelqu'un dans la rue, par exemple, et lui dire « Bonjour, achète mon produit ». Ça ne marche pas comme ça, d'accord? Ça ne marche pas comme ça, d'accord? Les seuls cas où ça marche comme ça, c'est sur Novelas. Donc, vous devez construire progressivement, ok, la confiance chez votre prospect, chez la personne. Donc, vous pouvez tout simplement lui envoyer, par exemple, jour 1, la ressource promise. Donc, ici, la checklist, d'accord, qu'il voulait tant avoir, parce que, rappelez-vous, il s'est inscrit sur votre page. Donc, jour 2, vous pouvez recréer encore quelque chose, une erreur à éviter, ça peut être quelques phrases. Jour 3, une méthode concrète, ça fait des trucs très, très simples, d'accord. Jour 4, une étude de cas. Jour 5, mon offre maintenant. Parce que c'est quelqu'un qui, petit à petit, a appris à vous faire confiance. Et quand vous présentez votre produit, la personne comprend déjà le problème, pourquoi il est important, comment le résoudre, ok, et pourquoi véritablement vous êtes the personne pour l'aider à résoudre ce problème. La vente devient donc beaucoup plus naturelle et beaucoup plus simple. Est-ce qu'on est d'accord? Bien, on passe maintenant à la suite. Alors, en Afrique, WhatsApp peut tout simplement être particulièrement très intéressant. D'accord? Très, très intéressant parce que des études ont montré tout simplement qu'on consulte beaucoup plus WhatsApp qu'on consulte les autres réseaux sociaux. D'accord? Vous pouvez créer un parcours très simple en utilisant WhatsApp, ce qui va vous éviter de faire forcément de la publicité ici. Donc, on va partir tout simplement dans la logique ici qu'on va juste utiliser WhatsApp. Donc, en premier, on part du contenu. Vous pouvez utiliser n'importe quel canal, d'accord? Du contenu maintenant pour amener la personne vers WhatsApp. WhatsApp, contenu gratuit, donc conversation, échange et tout le tralala qui va avec. Et en step suivant, on va tout simplement faire ce qu'on appelle une présentation de notre offre. Et en dernier, ça va être tout simplement l'étape du paiement. Par exemple, vous pouvez dire dans une vidéo quelque chose d'assez simple, d'accord? Comme par exemple, si tu veux que je t'envoie la méthode complète, d'accord? Clique sur le lien en description pour rejoindre le groupe. Donc, réunissez les personnes vers quelque chose, d'accord? Réunissez les profils, réunissez les personnes. Ça peut être dans un groupe, dans une communauté, dans une chaîne, peu importe. Est-ce qu'on se comprend? La personne arrive maintenant sur WhatsApp, d'accord? Vous lui donnez ce qu'on appelle de la valeur, vous répondez aux questions, vous présentez votre produit et vous pouvez tout simplement convertir
après cela directement. Mais attention, ne transformez pas WhatsApp en panneau publicitaire. Ne transformez pas votre WhatsApp en panneau publicitaire. D'accord? Si chaque message que vous apportez ou que vous diffusez dans votre groupe WhatsApp ou peu importe ce que vous avez décidé de faire sur WhatsApp, d'accord? Si chaque message est « achète mon produit », les gens vont partir. Les gens vont, je pense même que WhatsApp va vous prendre comme spammer, d'accord? Donnez d'abord de la valeur. Faites en sorte qu'ils réagissent avec vous. On passe maintenant à l'étape de comment présenter tout simplement votre offre. Donc, quand vient le moment de vendre, qu'est-ce qu'il faut faire exactement? Regardez dans votre esprit que vous devez rester très simple. Vous pouvez utiliser cette structure qui m'a beaucoup aidé moi, d'accord? Qui se présente comme suit. En premier, c'est tout simplement le problème. Tu veux vendre des produits digitaux, mais tu ne sais pas comment trouver tes premiers clients. Ensuite, la suite de la structure, c'est maintenant la conséquence. Donc, faites entrer maintenant la conséquence. Résultat, tu crées, tu publies, mais tu n'as presque aucune vente. Et apportez maintenant en dernier step la solution. J'ai donc créé et vous ajoutez votre produit pour t'aider à. Ce que cette structure contient tout simplement, ok, vous montrez concrètement les modules, d'accord, les bonus, les checklists, d'accord, les modèles, les ressources. C'est aussi simple que ça. Il n'y a pas besoin d'être le plus intelligent ou peu importe, d'accord. Le résultat attendu lorsque vous faites ça et que vous respectez cette structure, d'accord, ce n'est pas que vous puissiez sortir quelque chose du genre tu vas devenir riche, tu vas devenir milliardaire, tu vas devenir millionnaire, tu vas voyager à Dubaï avec ton ex qui t'a négligé pour qu'elle regrette et tout le tralala. Bref, ce n'est pas ça. Mais l'idée, c'est que la personne puisse comprendre tout simplement qu'il va obtenir une méthode claire pour tel problème. Ensuite, le prix. Vous annoncez clairement le prix de votre produit et vous faites tout simplement un call to action. Si tu veux commencer, clique sur le lien en description. Si tu veux commencer, clique sur le lien autour de cette vidéo. C'est aussi simple que ça. Ce n'est pas sorcier. Il n'y a rien de plus simple et de actionnable. D'accord? Maintenant, qu'est-ce qui se passe, Sarah, si personne n'achète mon produit? Alors, c'est là que beaucoup de personnes abandonnent. Et ils concluent tout simplement, les produits digitaux ne marchent plus, les produits digitaux ne marchent pas, ça n'a jamais marché, c'est du scam et tout le tralala. Alors que non. D'accord? Il faut tout simplement faire ce qu'on appelle un diagnostic. Lorsqu'on part voir le docteur et qu'il commence à nous traiter, on a l'impression que ça ne marche pas encore. Mais au bout d'un moment, on commence par vraiment y voir beaucoup plus clair. D'accord? Les médicaments commencent à faire effet. Bref, est-ce que les gens regardent votre contenu? Il faut commencer un diagnostic. Est-ce que les gens regardent votre contenu? Sinon, il y a un problème de ce qu'on appelle de l'attraction. Ils regardent, mais ils ne cliquent pas. Il y a ce qu'on appelle un problème de passage à l'action. Le problème, ça peut être ici le message ou l'appel à l'action. Maintenant, est-ce qu'ils cliquent mais ne laissent pas leur contact? Donc, il y a un problème avec votre page ou votre offre gratuite ici. D'accord? Ils laissent leur contact mais n'achètent pas au moment de passer à l'action, ils fuient. D'accord? Il y a un problème de confiance, d'offre ou de conversion. Vous abordez peut-être le mauvais angle marketing. D'accord? Maintenant, ils achètent, mais ils ne sont pas satisfaits. Le problème ici, c'est tout simplement le produit ou alors la cible ici n'a pas été suffisamment préparée à comprendre comment utiliser ce produit-là. Est-ce que vous voyez? Donc, au lieu de dire ça ne marche pas, au lieu de dire je suis bloqué, il faut chercher tout simplement où se trouve le problème et essayer de le traiter, essayer de curer le problème. D'accord? Essayer de le soigner, de curer, comme je le dis, j'aime bien ce thème, curer le problème. Bien, alors, il faut savoir tout simplement qu'une vente, ce n'est pas la fin. Il ne faut pas vous comporter comme des arnaqueurs. Après une vente, il ne faut pas disparaître en l'air. D'accord? Une vente, c'est juste la phase 1. La personne vous donne une information. Vous pouvez regarder quel contenu a attiré cette personne. Qu'est-ce qui a convaincu cette personne? Quelle objection avait-elle? Quel produit a-t-elle acheté? Est-ce qu'on se comprend jusque-là? Pourquoi d'autres personnes n'ont-elles pas acheté le produit alors qu'une personne l'a acheté, alors que deux personnes l'ont acheté? Et vous recommencez encore l'étude. Contenu, prospect, offre, vente, analyse, amélioration. Again and again and again. Puis vous repartez. You know? So, si demain vous deviez tout simplement vendre votre premier produit digital sans dépenser un franc en publicité, voici exactement ce que vous deviez tout simplement faire. Step 1, créer un produit qui résout un problème précis. Step 2, créer un produit autour de ce problème. Step 3, attirer les personnes qui rencontrent ce problème précis-là. Step 4, vous récupérez tout simplement les contacts de ces personnes-là, leurs coordonnées. Step 5, vous construisez progressivement la confiance.
Step 6, vous présentez votre offre. Step 7, vous mesurez ce qui fonctionne et ce qui ne fonctionne pas. Et surtout, vous recommencez. Parce que vendre sans publicité ne veut pas dire vendre sans stratégie forcément. En ce moment, je travaille actuellement sur quelque chose qui pourrait tout simplement bien changer la manière dont vous, en tant que créateur de produits digitaux, vous trouvez, créez et surtout lancez la vente de vos produits digitaux. Je ne peux pas encore tout vous montrer, mais vous allez très bientôt comprendre pourquoi et entrer dans ce projet avec moi. En attendant, abonnez-vous à la chaîne. On se retrouve dans de prochaines vidéos.